Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour les énergies de notre pleine lune du 20 octobre. Ne prends que ce qui résonne en toi. Tu trouveras tout ce qu'il faut en bas de la vidéo au niveau de mon contact. J'ai deux cartes qui viennent de tomber pendant que j'allumais la vidéo avec l'oracle des miroirs. Au niveau des énergies générales cette semaine, bienvenue, vraiment, pour les nouveaux et puis pour ceux qui me suivent. Je fonce parce que je suis connectée en fait. Cette semaine, on a des surprises qui nous attendent, cela sur tout domaine. Alors, avec la carte du cadeau, ah pardon, j'ai cru que tu voyais les cartes. Attends, je vais te les mettre là. Avec la carte du cadeau et de la séparation, bien, est-ce un cadeau empoisonné? Pose-toi la question. Ça peut te paraître un cadeau empoisonné et ça peut être lié à une situation de séparation et cela, je te dis, dans tout domaine. Mais on te dit non. Ce n'est pas un cadeau empoisonné ou le fait que tu te sépares d'un travail, peu importe, d'un partenaire, voire d'un membre de ta famille, d'un ami, au regard aussi des énergies qui bougent énormément et au regard de nos évolutions de conscience à chacun. Il est normal qu'il y ait des mouvements, que hier tu étais apprécié dans un domaine ou que toi tu apprécies un domaine d'activité et qu'aujourd'hui tu sois appelé au fond de toi à passer à autre chose, tout comme dans ton domaine relationnel. D'accord? Alors évidemment, on ne prend que ce qui résonne en toi et selon ta vie, selon tes données. Et nous allons cette semaine être poussés par cette pleine lune à aller vers une réussite. On me dit, je vois vraiment lâche, tu vois, c'est l'histoire de ça, j'en ai plus besoin. Je vois vraiment cette image-là en fait. Attention, j'entends. Trouve un compromis au plus juste possible. Avec toi comme avec ton entourage. Pourquoi? Parce que la pleine lune est en bélier. C'est une pleine lune qui nous pousse à passer à l'action, dans tout son sens. D'accord? C'est une pleine lune qui du coup va nous pousser à faire preuve, tu vois, de ténacité, de persévérance, de maintenir nos objectifs. On va avoir envie d'avancer. La contrepartie, c'est l'histoire de la dualité. La contrepartie, c'est l'histoire de ne pas être tombé dans la compétitivité, ne pas tomber dans l'impartialité, tu vois. Trouver un juste compromis, un juste équilibre envers soi-même et envers l'autre, envers son changement aussi intérieur. Et on te dit, sois patient, continue. J'entends aussi, permets-toi... Attends, qui est là, s'il vous plaît? Saint-Michael est là, et Métatron. J'entends, prends le temps d'ouvrir le livre du passé, mais essaye de l'ouvrir uniquement en regardant le positif, même des situations les plus noires, et c'est comme ça que tu trouveras du coup un compromis juste pour l'histoire aussi de la séparation des énergies qui ne te conviennent plus, qui peut-être te sont toxiques, et c'est en ça qu'on te dit que c'est un cadeau. Et on te dit parce que c'est pour prendre ton nouveau départ, c'est pour nettoyer et purifier tout ton terrain, c'est pour une meilleure construction, tu vois. La pleine lune cette semaine va nous pousser, va nous offrir aussi la possibilité de voir les choses clairement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si sur ta route, il y a une situation qui n'était pas claire hier, tu n'y arrivais pas à t'organiser, à mener à bien ce que tu souhaitais mettre en place, ou quelque chose qui te dérangeait, que ça soit, je te dis, dans tout domaine, eh bien cette semaine, tu vas y voir plus clair. Même si émotionnellement, ça bouscule. Mais on te dit que c'est un cadeau.
c'est pour aller vers quelque chose qui est où tout est possible, d'accord? Où il n'y a plus d'entrave. N'en doute pas. Si j'ai dit ou comme ça, c'est pas par hasard. Il est normal que tu aies peut-être, selon ton incarnation ou selon tes étapes de vie dans laquelle tu es en ce moment, il est normal que peut-être certains aient la sensation que tout va très très vite avec le temps avant. Et là, on te pousse aussi en ce moment à sortir de ta zone de confort. Et peut-être que tout s'accélère autour de toi et que c'est un peu comme ça, c'est un peu la panique. Tranquille, pose-toi, accueille. D'accord? Et là, on te dit remets. Protège-toi énergétiquement, là aussi, continue. Ne laissez pas rentrer la lumière non éclairée. Occupe-toi de la tienne, c'est déjà bien. Protège-toi par contre de l'extérieur qui... d'accord? Maintenant, si tu es bien protégé et qu'il y a une situation extérieure où tu te sens mal, c'est qu'il y a un truc avec toi qui est pas réglé. Tu vois? Si tu sais que tu prends pas l'énergie et que vraiment tu te sens mal, c'est qu'il y a un truc au fond de toi qui n'est pas réglé, qui pointe une blessure. Je croyais que ça avait coupé parce que tu sais quoi, ça fait 2 fois que je recommence, j'en ai marre. C'est normal. Tu vas être invité cette semaine à prendre beaucoup de distance, à te projeter, à quitter, je te dis, tout ce qui te convient pas et à faire revivre ton enfant intérieur ou si tu as des enfants, alors ton enfant intérieur, oui, mais aussi ta créativité et aussi retrouver, j'entends, un compromis aussi dans tes relations familiales. Le problème de cette pleine lune, je te dis, c'est que ça peut nous créer comment on dit, ça peut nous créer des forces opposées en nous. Alors suffit que tu sois en transition professionnelle et que, je sais pas moi, ta femme aussi, et que y a un impact aussi sur la vie de famille, dans son organisation et tout, ou alors que toi tu as avancé et que ta compagne ou ton compagnon, bah lui il est resté un peu voilà dans le hier, et qu'énergétiquement, bah voilà, et ben qu'il y a eu des, tu vois, que ça a fait comme ça dans la famille quoi. Au niveau des places et tout, bah on te dit que pendant 2 semaines ça va être un peu mis en exergue, mais que vous pouvez aller vers un compromis, un équilibre, d'accord? Maintenant, pour certains, je le sais aussi, je te l'ai dit en début de vidéo, si c'est terminé, c'est terminé. Dis-toi que tu es à la fin d'un cycle aussi, d'accord? Est-ce que j'ai mes guides? Oui, continuez à faire preuve de solidarité, de tolérance avec vous-même et avec l'autre. Aimer, j'entends, c'est aussi savoir, n'oubliez pas ça, et c'est une notion qui n'est pas facile à capter. Aimer, c'est aussi savoir laisser partir. Laisser partir un collègue, laisser partir un travail, laisser partir une situation, laisser partir un compagnon, une compagne, laisser... Voilà, hein, c'est tout ça. Une invitation, divertissement. On t'invite à aller vraiment te divertir dès que tu peux. On t'invite à revenir dans l'ici et le maintenant et à accueillir le nouveau, vraiment, les nouvelles relations. Et projette-toi aussi là-dessus, j'entends. Un conseil, s'il vous plaît. On te parle d'ancrage. N'hésite pas à ancrer. Tout ce que tu as ancré, ça veut dire réaliser. Hein. On passe à l'action cette semaine, d'accord ? Ok, j'en ai certains. On te parle de fidélité. Soyez honnête. Soyez honnête avec vous. Projette-toi si tu souhaites une relation qui dure dans le temps. Avec toi-même, comme avec l'autre. Qu'est-ce que je souhaite ? En sachant que je suis à la fin d'un cycle, vers quoi je veux aller. Si tu as peur d'accepter une invitation, j'entends non. Si c'est un test, c'est un test. Ce sera au moins
tu auras honoré le test. Mais pour certains, je pense que vous devez sortir d'une triangulaire. Triangulaire, ça veut dire que peut-être tu as une position de bourreau ou de victime, tu t'en rends pas compte et t'es dedans et on te dit que peut-être on va t'envoyer quelqu'un sur ta route qui va te faire comprendre que pour aller vers une relation stable avec toi-même, eh bien, il s'agit de quitter, d'en avoir conscience et qu'on te dit de toute façon tu es à la fin d'un cycle et donc pour moi on va te faire comprendre qu'il y a quelque chose à travailler. Mais on te dit ne perds pas espoir, c'est une bénédiction parce que derrière ça fait partie de ton écrit et c'est succès. Ça fait partie de ton écrit de vie, ça fait partie de la leçon, de l'enseignement. Je te rappelle ici à l'école, on est à l'école, je regarde la vidéo, le check, on est à 10 minutes. Je ne veux pas te faire trop long parce qu'après... Oui, on va te mettre des situations cette semaine, il est probable que tu aies des retours de personnes, des retours de flammes, des retours de situations. Et donc c'est bien ça, c'est pour te faire comprendre, voir où tu en es. Est-ce que j'ai passé le cap ou pas? Je te donne un exemple concret. Cette semaine, on m'a envoyé quelqu'un sur ma route, je dis pas qui évidemment, mais quelqu'un que j'ai connu dans le passé. C'était pour voir, on me l'a renvoyé on a essayé, tu vois, et c'était simplement pour voir si mon âme, est-ce que voulait vraiment mon âme, si j'étais vraiment positionnée à non. Parce que j'en avais décidé comme ça, c'était mon âme, elle ne voulait plus. Mon enfant intérieur aussi. Parce qu'il y avait aussi l'ombre pas loin, je le sais. Donc une fois que tu le sais, et que tu l'as été vérifié, bon ben voilà. Tu sais, moi avant, pareil, j'ai commis des erreurs comme ça. Enfin, c'est pas des erreurs, c'est juste qu'on n'a pas retenu ce qu'il fallait retenir, tu vois. Et souvent, ça se situe avec l'âme aussi, hein. Voilà. Et là, en l'occurrence, c'était le cas. Pour beaucoup, vous êtes à la fin d'un cycle par rapport à votre passé, tel qu'il soit. Donc, ça demande aussi de prendre le temps de stabiliser les énergies. Tout à l'heure, j'avais des images, en fait, où je voyais des bonhommes. Enfin, c'était nous, quoi. Il y en avait certains, ils étaient comme sur une espèce de planche de surf, on va dire, une planche de surf. Et puis, je voyais des jeunes qui disaient « Ah !» Alors, j'ai le cul avant, j'ai le cul un peu ici, et puis j'ai le cul là-bas. Et alors, du coup, il y en avait, ils tombaient dans l'eau comme ça. Ça faisait des grands écarts, ils avaient mal. Enfin bon, arrêtez de vous faire mal, quoi. Franchement. Arrêtez de vous faire mal. Arrêtez de vous faire mal. Oui, vous êtes ça peut créer des crises cette semaine, vraiment. Il peut y avoir des baisses énergétiques, il peut y avoir des baisses de morale, on peut aller jusqu'au conflit. Attention, il y a beaucoup de choses qui ressortent, donc attention. Essayez d'être dans la mesure le plus possible. Si j'ai une parole non impeccable, si j'envoie une pensée négative, voire une parole devant ou par derrière la personne qui soit violente, je te rappelle que tu te l'envoies à toi et tu peux tout simplement l'annuler et au moins ce réflexe, parce que pose-toi la question de pourquoi ça te fait réagir si jamais, et pourquoi il y a une partie de toi qui est aussi en désaccord, ou alors avec tes partenaires. Ouais, puis baisse la veste aussi, hein, baissez les masques, hein, tu vois. Fais-toi aider si tu as besoin, voilà, par des aidants, quels qu'ils soient. Et puis pour te dire aussi que si effectivement il y a quelque chose qui te met en crise, eh bien, et que par exemple tu travailles la loi d'attraction qui ressort beaucoup en ce moment, d'autant plus qu'on est à la pleine lune, faites vos vœux, hein, c'est important, purifiez-vous. Annule et efface. Demande 3 fois, j'annule et j'efface. Avec ferme intention. Je te donne un exemple. Quand tu es en phase basse, par exemple, tu as vraiment des idées, t'es pas bien et tout, nanana, tu bourras du noir, comme on dit. Ouais, bah de toute façon, moi, vivement que je parte, j'en ai marre, la vie, tu vois, ça peut arriver. Bon. Le penses-tu vraiment? J'annule et j'efface, 3 fois, direct. Et je me pardonne. Allez, on passe à autre chose. Et je sais que c'est parce que je souffre de ci, de ça. Et j'en ai conscience et hop, d'accord? Voilà. Accepter aussi ce qui est. Ce temps de crise est inconfortable. Oui.
Oui, c'est une période où il y a beaucoup de larmes, beaucoup de chagrin, beaucoup de blessures du passé qui sont remises sur le tapis. Et il y a la sagesse de prendre soin de vous au plus possible. Qu'est-ce que c'est la sagesse au plus possible? C'est de se dire, ok, je suis pas parfait, j'ai mal au cœur. Peut-être que j'ai des regrets, des remords, des rancunes, des rancœurs, je sais pas. Et que, accueille tes émotions. Si tu as un enfant qui est blessé, parce que tu as eu une période très difficile dans ton enfance, dans ton adolescence ou même dans l'intra, à la naissance, avant la naissance, pardon, fais ce qu'il faut, va faire des soins, et ça, il y a plein de choses de possibles. Si tu es perdu, contacte-moi, prends un rendez-vous là-dessus. Je fais la radiesthésie, je peux aller détecter ce qui serait bon pour toi. Puis après, soigne ton cœur, guéris ton cœur. Et guérir son cœur, ça passe effectivement par la sagesse, le moi supérieur qui est plus grand que toi et qui sait lui pourquoi tu as vécu des expériences difficiles et douloureuses. Un être ne tombe jamais dans une famille par hasard, n'a jamais des expériences aussi difficiles et noires soient-elles par hasard. J'insiste. Le conseil, s'il vous plaît, pour eux. Tu vois, on te dit continue à t'élever. Si tu es en perte de foi, je vais poster une canalisation la suite. Offre-toi au moins la possibilité. Je le rappelle souvent, c'est pas moi, c'est eux. Je suis très bien placée pour t'en parler. Pour moi, je suis une miraculée. Sur bien des domaines, crois-moi. Mais quand tu as conscience de tes blessures au quotidien et quand tu sais les baumer, quand tu sais les accueillir, tout va bien. Et on me dit, c'est l'histoire aussi de la vulnérabilité. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, la vulnérabilité est une force. Et on rejoint le verre à moitié plein et à moitié vide de tes expériences. Tu peux être dans la victimisation toute ta vie et y rester en te disant « J'ai vécu un licenciement, j'ai vécu des violences, j'ai vécu des conflits terribles, j'ai été sabotée peut-être par maman, papa, j'ai été sabotée j'ai été trahie, rejetée, abandonnée. Qui n'a pas fait ça au moins une fois dans sa vie? Crois-moi que la reconnexion pour le coup à son être divin te permettra de comprendre pourquoi tu as vécu ça. Et même si ça peut faire peur, parce que on ne sait pas le quart du quart de son âme. Et aime-la ton âme, comme elle t'aime, qu'elle te le rend bien. Un conseil complémentaire. Ne te dis pas que rien n'est impossible, d'accord? Ne te dis pas que le succès est pour l'autre. Ne te dis pas que tu ne vois pas la roue arriver, que tu ne vois pas le changement arriver. Gardez patience, j'entends. C'est une épreuve très difficile, effectivement. Mais, cette semaine, vous allez faire les choses avec la pleine lune, avec passion. Ne l'oubliez pas. Donc du coup, dans tout son sens, la colère peut être, et ainsi de suite, tu vois. Reste dans ton centre. Et j'entends... Non, tu n'es pas sur le mauvais chemin. Non, tu n'es pas dans l'erreur. Non, tu n'es pas plus ou moins que les autres. Non, ce n'est pas impossible aussi de retrouver l'amour en son cœur. Et non, ce n'est pas impossible de guérir un minimum. On va prendre un message de Saint Michael et de la Lune. Chère pleine Lune, qu'as-tu à nous transmettre comme message? Oula! Alors, attends, on me dit... Bon, alors, on me parle de rayonnement. Oui, baisse ton masque, hein? Baissez vos masques, regardez-vous vraiment tel que vous êtes. Et vous êtes tous des êtres merveilleux, plein de qualités, d'accord? Mettez-vous au service de votre âme. Regardez-vous en tant qu'être lumineux.
On te parle de magie. Pose tes limites de ton territoire. Ne laisse pas rentrer. Ne laisse plus rentrer ce que tu ne veux pas. Les peurs, les doutes, les craintes, les personnes toxiques, les vieux schémas qui t'enquiquinent. Pose-toi la question si c'est une croyance limitante ou pas, j'entends. Est-ce qu'elle m'appartient ou pas? Qu'est-ce que j'en fais? Oui, je me sens enfermée, c'est pas grave, j'accueille. Et je me visualise si je l'avais pas. Préservez-vous, préservez vos énergies. Évidemment, sur la pleine lune, on se purifie. Je sais pas si je l'ai dit avant. Retrouvez la beauté de la magie autour de soi, à travers soi, en soi. Rallumez votre flamme intérieure. On me parle là d'enfant. Retrouvez votre innocence d'enfant. Va voir là-dessus la chaîne d'Auréa. Une médium exceptionnelle, une thérapeute exceptionnelle, une chamane avec qui je travaille, qui je suis formée, qui me forme régulièrement. Enfin, l'une d'elles. Qui canalise beaucoup Jésus aussi. Et qui a sorti les 9 fruits de l'esprit. Allez voir ses vidéos là-dessus. Une âme en paix est une âme qui retrouve son innocence. Un adulte équilibré est quelqu'un qui a la sagesse intérieure. Et c'est quelqu'un qui va se prendre en main, balayer devant son paillasson et prendre soin de son enfant intérieur. Et qui fera tout pour modifier sa vie s'il y a des choses qui... Et j'entends pour certains, choisissez-vous. Arrêtez de ménager la chèvre et le chou. Je l'ai fait pendant des années, croyez-moi qu'aujourd'hui, choisissez-vous. Parce que l'entourage ne le fera pas à votre place. Voire même pour certains, et en ce moment il est normal qu'il y ait des coupures, des séparations. Ouvre ton cœur, sois dans l'énergie maternelle et féminine aussi. C'est important. Et puis, nourris-toi. Nourris-toi de tout. D'accord? De tout ce qui te fait du bien. Tu as le pouvoir de manifester ce que tu désires. N'en doute pas. Si tu vibres l'amour et la confiance, tu auras l'amour et la confiance. On te dit que oui, le parcours de l'amour inconditionnel, c'est pas facile. C'est pas facile d'accepter ce qui se passe en ce moment. Mais n'oublie pas que la graine que tu sèmes à chaque seconde dans ton cœur, c'est autant de petites graines que tu emporteras en paix. On me demande pour terminer un message de notre guide Saint Michael, archange grand protecteur, grand prince de la milice céleste. Wouhou, ça a volé. Faire péter l'air, vous voyez? Pétez les verrous là, on vous dit. Faites confiance à votre troisième œil, faites confiance à votre âme, faites confiance à votre instinct, à votre intuition. Pour les parents qui sont très inquiets et aussi pour ceux qui sont très blessés au niveau intérieur par leur passé, qui ont l'enfant intérieur blessé. On vous dit vos enfants sont sous nos protections et sous la protection des archanges et des anges. Demandez si jamais protection. Faites des prières. Je te montre les 2 prières. Si tu veux là, recopier, mais c'est un peu flou. Et tu m'en excuseras. Si tu en as besoin, fais-moi un petit commentaire. C'est pas facile de passer un changement. Quand on décide de se remettre en question, on est forcément confronté à son mental, à son ego, à ses blessures. D'accord? Et c'est pas facile de remettre les choses dans le bon ordre. Ok? Mais on te dit là dans cette carte que tu as tout en toi. Et on te dit donc de te faire aider par l'archange Michael et même tes enfants aussi ont tout en eux.
Alors bien évidemment, je parle pas des situations qui sont extrêmes, ça va de soi. Maintenant, si c'est le cas, tu peux aussi me contacter. Voilà, en ce moment, je suis en train de travailler des dossiers qui sont conséquents. Je remercie les familles qui me font confiance. Voilà, donc je te laisse après aller voir d'autres vidéos me concernant. En tout cas, les amis, gardez foi. Voilà ce que j'ai à vous dire. Ce que les guides ont à vous dire. Et fais confiance, cette femme a un petit livre ouvert entre les mains. Fais confiance, tes prières sont entendues. Vraiment. Je vous souhaite une magnifique semaine. Accueillez au plus possible. Et attention à votre dualité. À bientôt. N'hésite pas à liker, partager, t'abonner. Et prends le soleil, ça fait du bien.